Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos que je vais faire concernant la Bible et la science. Alors non, c'est pas moi qui vais faire les vidéos tout seul parce que je n'ai absolument aucun diplôme en sciences si ce n'est mon bac S, mais ça pèse pas lourd. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui François Bernaud. Bonjour François. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. En pleine forme. Content d'être là avec vous. Alors, contrairement à moi, François est plus un poids lourd que moi dans la science, de par ton parcours déjà. Comme tu me le disais, tu es ingénieur Supélec. Voilà. Et tu as aussi 2 doctorats. Oui, j'ai le parcours classique, 2 doctorats en sciences physiques. Le premier et le deuxième, voilà. Le deuxième, on appelle ça l'HDR, l'habilitation à diriger les recherches, qui a remplacé la thèse d'État. C'est le passage obligé pour devenir professeur des universités et pouvoir encadrer des thèses. Donc la science, tu connais quoi? J'ai passé 40 ans à faire de la science. La science, ça reste vague, quoi. C'est grand quand on dit la science. Est-ce que toi, tu as un domaine plus précis? Non, même quand on parle de physique, c'est même encore très vague. Et donc, mon domaine mon métier, d'un point de vue recherche, c'est le moteur électrique, et avec tout le cortège de maths qui va autour pour faire des moteurs meilleurs que les autres. D'accord. Voilà. Et l'électronique de puissance, donc la commande, ce qu'on met entre la batterie ou la prise électrique, il y a le moteur, la batterie, la prise électrique, et entre les deux, on met une boîte qui s'appelle l'électronique de puissance, qui est mon deuxième métier ou mon premier, ça dépend dans l'ordre dans lequel tu le mets. Et voilà. Donc, avec tout ce parcours, forcément, comme tu aimes le dire, tu avais un cerveau formaté pour la raison. Voilà. De manière très cartésien, très 1 plus 1 égale 2, et ça va pas au-delà, ça fait 4 et ça fait pas 5, et on cherche la vérité. Et on cherche la vérité. Et du coup, ça peut être un peu paradoxal ou surprenant de se dire qu'avec un tel parcours, tu sois devenu chrétien en plus. Parce que un scientifique qui est né dans une famille chrétienne, parfois a plus tendance à, on arrive à concilier les deux, sauf que toi, non, t'es pas né dans une famille chrétienne, t'as découvert la foi bien plus tard. À 30 ans. Alors, comment, à 30 ans, après déjà avoir passé tes doctorats, après avoir été ingénieur Supélec, comment on arrive à laisser son cerveau branché mode raison, vérité, à, pour certains, dire, à avoir cette aberration de la foi? Comment on en arrive là? En fait, moi, j'ai fait un peu les choses à l'envers. Bon, évidemment. Déjà, ma grand-mère m'a offert une Bible à 23 ans. Ok. Je l'ai lue. J'ai lu une page. Laquelle? La Genèse. Ok, ça aurait pu être la préface. Ou la table des matières. Ça m'a gavé. Donc, le Genèse 1. T'as commencé Genèse 1, ça m'a énervé. J'ai dû lire un petit morceau d'un évangile aussi. J'ai tourné un peu au pif et je l'ai rangé. J'ai pas lu, mais ça fait un déclic dans ma tête. Tiens, il y avait un truc là-dedans. Et je l'ai rangé et il s'est écoulé 7 ans. Et il y a une dame, après ça, de la famille qui s'est intéressée à nous et qui s'est mis vraiment à prier pour nous. Ok. Vraiment, elle a intercédé pendant 6 mois et j'étais vraiment assez désagréable. Très, très désagréable, la pauvre. Envers elle? Tu savais qu'elle priait pour toi? Oui, elle nous l'avait dit ouvertement, je l'envoyais promener. Tu l'envoyais promener parce que pour toi, c'était foutaise et que... C'était foutaise et blabla. Et ça ne m'intéressait pas. Par contre, elle s'est prise au jeu et donc je lui ai dit, alimente-moi. Je lui ai sorti ma science à 2 balles en disant que la science disait que Dieu n'existait pas. C'est ce qu'on nous avait expliqué, en fait, d'un certain sens à l'école. En fait, le parcours scientifique, il consiste à croire que ce qu'on ne sait pas, on le saura. D'accord. Et c'est ça toute l'erreur. C'est-à-dire que, en fait, le monde, ce qu'on appelle l'esprit du monde, en opposition à l'esprit du ciel, à l'esprit que propose la Bible, l'esprit de Dieu, la Bible nous dit, Dieu sait, et les questions auxquelles on n'a pas su répondre, il va nous y répondre. Ouais. Et quand j'arriverai au ciel, je vais demander le noyau de Green dans un espace discontinu, cylindrique, des équations de Maxwell, de l'équation du Laplacien temporel. J'arrive pas à la trouver. Et je sais la première question que je vais lui poser. À mon avis, je lui poserai d'autres questions, mais... J'avoue que j'avais pas pensé à cette question-là, tu vois. Elle m'avait pas effleuré l'esprit. Mais celle-là, c'est fondamental. Tu te rends compte que le noyau de Green... Je sais pas c'est quoi le noyau de Green, parce que moi, Green, c'est juste vert en anglais, donc le noyau vert, à part ça me parle pas plus. Le noyau de Green, c'est la solution fondamentale d'une équation différentielle. Donc, en fait, c'est la clé qui t'ouvre la porte d'un traitement, d'un calcul automatique. C'est en fait avec ta main,
t'as accès à tout. Et personne n'a trouvé ça encore. Alors c'est tout le graal des scientifiques de chercher des noyaux de green. D'accord. On s'est trouvé des noyaux de green avec des méthodes mathématiques un peu lourdes. Quand j'ai fait ma première thèse, mon noyau de green, je l'avais, il faisait 50 pages. Ok. C'était un peu long. Et là, il se trouve que le noyau de green permet de formaliser beaucoup plus. Et par exemple, en coordonnées sphériques ouvertes, c'est 1 sur R2. C'est rien. C'est 3 lettres. Avec 3 lettres, t'as tout. T'as tout, c'est magnifique. Genre, je sais pas qui nous regarde, mais peut-être. Bon, j'ai déjà perdu les auditeurs. C'est ça, t'as peut-être perdu beaucoup de monde. Donc, revenons à, donc, il y a cette femme qui prie pour toi. Oui, donc je suis désolé, moi je suis matheux, donc il y a des gens qui risquent d'être paumés, mais on va pas faire une vidéo ras des pâquerettes avec que des banalités. Et ce qui m'agace souvent dans les vidéos sur la science, c'est qu'on décolle pas du plancher. Donc il y a des gens qui vont être il y a des gens qui ont fait quand même des études supérieures qui vont accrocher sur ce que je dis, à qui ça va parler. Tout à fait. Donc on va pas se gêner. Donc si vous êtes perdus, chers auditeurs, vous ne coupez pas. On revient sur Terre tout de suite. Je suis là pour ramener François sur Terre. On a le modérateur qui va me faire revenir sur Terre. N'hésite pas à t'envoler, effectivement, pour ceux qui comprennent ton langage. Il y avait la mamie qui était là, qui priait pour moi, et moi j'étais avec cette conviction que la Bible est morte, que Dieu n'existe pas. J'avais vraiment ça au fond de moi. Parce que j'étais tombé dans ce piège qui est le piège, la grosse peau de banane qu'on donne à tout le monde, qui dit que ce qu'on ne sait pas, de toute façon, on le saura un jour. Ouais. Cette croissance continue du savoir-faire. Et on a un autre point de vue de mon ami Christian qui parle de biologie, qui est son métier, la science du vivant, où on est sur une remise en cause permanente du savoir. C'est-à-dire que cette science du vivant, elle, dans son ADN, dans ses gènes, elle accepte la complexité et la non-compréhension de la complexité. C'est-à-dire que finalement, on a une opinion, dit autrement, on a une opinion. C'est comme en politique, il y a des gens qui vont avoir une opinion de gauche, d'autres qui vont avoir une opinion de droite. Ben là, en biologie, en matière de sciences biologiques, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire Est-ce que c'est pas un peu trop caricatural de dire qu'il n'y a pas de vérité, parce que bon, on connaît quand même l'ADN, c'est le vivant. On connaît les cellules, on connaît ces choses-là, on sait la reproduction. Il y a une vérité quand même, par exemple, sur la reproduction, sur non ? On va le dire autrement. Oui, pour éviter qu'on t'accuse de dire, mais si, quand même, il y a quand même des vérités en biologie. Attends, on va pas me faire, je sais pas, il y a une peau de banane, on va pas tomber dedans. La question, c'est pas qu'il n'y ait pas de vérité. La question, c'est que la biologie est tellement complexe. Plus on creuse dans le domaine du savoir, plus on découvre des choses extraordinaires, et plus on a de soucis à faire une synthèse. Ok. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire que la quantité d'informations, la quantité de savoir qu'on reçoit au travers du travail scientifique, plus on avance, plus on se retrouve avec une douche d'informations qu'on peut pas trier. Donc, Et c'est pas le cas en mathématiques. Non. En mathématiques, on a tout découvert. Non, en sciences dures. En sciences dures. En sciences dures. Donc, la biologie, on prend des partis pris et on accepte la remise en cause permanente. D'accord. On accepte la remise en cause. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on dit, quelqu'un va nous le casser. Ok. Donc, on prend un parti pris, on affiche, c'est de la science. Voilà, j'ai pris ce parti pris 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà les conséquences que j'en tire et voilà mon modèle. Voilà mon opinion. D'accord. On est dans l'opinion. Et de ce côté-là, dire que la Bible annonce que la Terre a 6000 ans et que, etc., l'évolution était un peu rapide ou que ça a été créé comme ça. C'est un parti pris. C'est un parti pris qui est discutable pour beaucoup de personnes, ça les gêne, mais en fait, bon, on en reparlera une autre fois, mais c'est discutable, mais c'est un parti pris. C'est un parti pris. Typiquement, l'âge de l'univers, oh là là, c'est un parti pris. Et pourtant, aujourd'hui, on nous l'affirme, qu'il attend de milliards d'années. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui peut remettre en cause cela ? Tout. Ok. Est-ce que ça serait trop compliqué à... Alors, la science... Alors, avant de revenir, parce qu'on n'oublie pas, on est là sur ton témoignage, mais là, on part un peu sur la date de l'univers. Pourquoi ça pourrait pas être ce qu'annoncent certains scientifiques, je sais plus combien de milliards d'années... 6 000 ans ou 13 milliards d'années, 13,6 milliards d'années. Ouais. En fait, une des bases de la science,
Parce qu'ils vont te dire, mais si, on a des calculs, on a calculé par rapport à la vitesse de la lumière, les ondes qui nous arrivent, on est capable de... Non, on n'a rien. Pour ne pas passer pour un clown, en fait, on a une des bases de la science, qu'elle soit dure, moi je dis molle, mais c'est désagréable, donc ce qu'on appelle la science du vivant, qui est pas dure comme ça. Une des bases de la science, c'est la preuve par l'absurde. Donc, tant qu'une théorie n'a pas été démontée par l'absurde, ça ne peut pas exister, elle est plausible. Et le problème qu'on a, quand on regarde, on fait des trous dans la terre, on observe ce qu'on a sous la main, il y a des choses qui sont absurdes. Les gens veulent des preuves de l'existence de Dieu. Moi, c'est ça qui m'a amené, il y a 33 ans à la fois. Les gens cherchent une preuve de l'existence de Dieu. Alors, en fait, Dieu, il est là, il a créé. Ça, je le crois par la foi. Je le crois, j'ai la foi que Dieu a créé. Et le non-croyant a le droit, de façon, il est pas anathème, il est sympathique, de dire, non, moi, je ne le crois pas. Ça, c'est de la croyance, c'est de la foi. Je crois que Dieu a créé ça. Et ce que je constate, moi, là, c'est le scientifique qui revient. Le premier, celui qui croit, c'est le chrétien qui parle. Et il a le droit. Le deuxième, le scientifique qui revient, ça c'est marrant parce que Dieu il a laissé des traces. La Lune elle tourne à l'envers. Elle est synchrone avec la Terre. Ça marche pas. Quand tu dis qu'elle tourne à l'envers par rapport à la Terre. Oui, elle tourne à l'envers par rapport à la Terre. Donc si elle s'était séparée de la Terre, pas de problème. Elle tournerait dans le même sens. Et surtout pas de façon synchrone. Donc une autre preuve par l'absurde, c'est tu vas sur Internet ou tu prends un billet d'avion si tu as vraiment besoin de vérifier. Tu vas au sud de la mer Morte. Il y a une montagne de sel qui est pile là où il faut sur ce qu'on a identifié comme Sodome et Gomorrhe. Elle n'a pas le droit d'exister. Elle a rien à faire là, quoi. Une montagne de sel qui... Moi, c'est moi qui le dis avec mes paroles de scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi cette fichue montagne de sel est là, parce que si elle avait des milliards d'années ou des millions d'années d'existence, elle serait lavée. Oui. Et un dépôt de sel, c'est plat. Oui, en plus. Ce qu'on appelle les lacs salés. Oui. Et là, t'as une montagne de sel, tu creuses, c'est du sel. Et c'est assez marrant de voir là, de revenir. Moi, ça m'a interpellé, ça, en tant que chrétien, de demander, qu'est-ce que tu as comme preuve de l'existence de Dieu? C'est pas compliqué. Dieu, il est plein d'humour. Il nous a laissé comme trace de son passage le symbole du péché. Sodome et Gomorrhe. Et c'est-à-dire que tu vas là-bas, zut alors. Ça marche pas. C'est-à-dire que ça, on n'est pas capable de l'expliquer. J'ai vu des reportages, effectivement, dans la vallée de Sodome et Gomorrhe actuelle, où c'est rempli de soufre, effectivement, où la roche est complètement, c'est pas normal dans le paysage géologique du coin, cette roche remplie de soufre partout, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu vas là-bas, tu regardes au nord, t'as Jérusalem avec la croix de Jésus qui est là-bas. Ouais. T'as le salut qui est offert. Donc t'as toute une poésie qui est dedans, mais les preuves objectives que l'univers tel qu'il a été fait, il n'a pas été fait de façon hasardeuse. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Qu'on soit d'accord sur le calendrier ou pas, c'est pas grave. T'as un psaume, je l'ai noté, le psaume, je vais le retrouver, c'est le psaume 94.2 ou 2 Pierre 3.8. Psaume 94.2 ou 2 Pierre 3.8, qu'un jour c'est comme 1000 ans. Et la relativité, c'est quoi? Moi, c'est ça que j'ai compris il y a 33 ans. Mais alors attends, parce que là on a sauté quand même pas mal d'étapes. Oui. Entre la grand-mère qui prie pour toi, et on va y revenir. Tu la défies, et le fait où tu finis par accepter et de croire que Dieu existe. Moi, il m'a fallu 6 mois, en fait. On m'a donné des bouquins qui mettaient un peu ça dans le désordre et qui m'ont interpellé, des bouquins que je n'arrivais pas à contrarier. Au début, je les envoyais un peu promener, et plus j'étais là, je me souviens, je les lisais, je me cachais pour les lire, et en fait, ils ont bousculé mon entendement, et là, c'est le combat spirituel. C'est-à-dire qu'on vit dans un univers spirituel où on peut raconter tout ce qu'on veut à quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un qui prie pour le salut de son âme, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et s'il n'y avait pas eu cette grand-mère qui priait pour moi, il serait rien passé. Non, rien. Alors, rien.
je vois sur tes notes que tu m'as laissées que tu as aussi malgré tout tenté des expériences spirituelles autres avant d'aller vers le christianisme, Oui, l'ésotérisme, etc. oui, comme tout le monde. Bah, oui et non. Certains l'ont jamais tenté. Mais, C'est assez désagréable. mais pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené vers ça en tant que scientifique? Einstein disait la curiosité ou Einstein disait qu'il y a dans le cœur de tout homme un creux en forme de Dieu, et la grande question qui se pose aux scientifiques, il y a quelque chose une expérience qui m'a un peu troublé, c'est que quand j'étais à Supélec, on nous a fait travailler sur des cristaux de silicium, et donc on n'avait pas accès à un microscope à balayage, mais on a touché des atomes. Ok. Donc tu touches infiniment petit. Ok. On l'a fait avec nos doigts là. On était là, je me souviens, des vis micrométriques, l'aiguille qui allait, on devait marcher. Si ça marchait pas d'ailleurs, la plaque était rayée, mais on a touché les atomes. On a fait de la cristallographie microscopique au sens atomique du terme. Et je me suis rendu compte, par exemple, l'infiniment petit, il est pas si petit que ça, il est même plutôt grand. Comment ça? Bah oui, il est même plutôt grand. C'est-à-dire que c'est un réseau de silicium, c'est 5 angstroms, c'est grand 5 angstroms. Tu prends un mètre. Ouais. D'accord? Tu le divises par 1000, ça fait 1 millimètre. Oui. Donc ça, tu sais le voir. Oui. D'accord? Tu le divises par 10, ça fait 1/10 de millimètre. Et donc, en dessous d'1/10 de millimètre, l'effet de la gravitation ne se fait plus sentir. Aïe, ça commence mal, là. Je répète, pas moi qui l'ai dit, David Elbaz, hein. Donc, si je me trompe, si quelqu'un dit que j'ai dit une grosse bêtise, s'il vous plaît, là, c'est pas moi qui l'ai dit. En dessous d'1/10 de millimètre, c'est tout petit, c'est palpable, 1/10 de millimètre, hein, d'accord? C'est un grain de poussière, quoi, qu'on voit, les particules qu'on voit dans l'air. C'est l'épaisseur d'une feuille de papier, voilà, ça fait 1/10 de millimètre d'épaisseur. Et là, la gravité, elle s'applique. Ou 500. Non, elle s'applique plus. C'est-à-dire que tu prends. Même si je lâche la feuille, elle va tomber. Oui, non, mais la feuille, elle va tomber. Et si tu prends 2 feuilles, là, d'accord? Tu les rapproches. Les 2 feuilles, elles sont attirées l'une vers l'autre. D'accord? Okay. Elles ont une attraction. Très faible par rapport à l'attraction de la Terre, mais elles ont une attraction. D'accord? Et quand tu les rapproches, que la distance est inférieure à 1/10, il n'y a plus de gravitation. Ça fait mal. D'accord. Ok. Et on comprend pas pourquoi. On cherchait à comprendre, on sait pas. Et donc, j'avais touché cet infiniment petit, j'avais touché cet infiniment grand quand on était à l'école. C'était à l'époque où on commençait à voir les accélérateurs du CERN qui arrivaient, les collisions, mais la science ne répondait pas à mes questions. La science répondait pas. C'est-à-dire qu'on était là face au vide, face au néant. D'où je viens, d'où je suis, où est-ce que je vais? Rien. Cacahuète. Ok. Rien. La science ne te répond pas. Donc j'ai pris ce que j'avais en rayon, que mes parents faisaient, qu'ils avaient pratiqué eux aussi. Donc j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'ésotérisme, des machins, tout le paquet. Je crois, j'ai acheté des bouquins, j'ai peu de gourous, heureusement, parce que j'étais trop crédule, j'aurais fait n'importe quoi. Et ouais, ça remplaçait pas. Est-ce que là, quand t'as fait ces pratiques ésotériques, tu t'es dit, le monde n'est pas que matériel? Est-ce que à ce moment-là, il y a eu quand même une ouverture en mode, il existe quelque chose, Oui. une force supérieure? Oui. Et on n'est pas juste des atomes, quoi. Oui. Ouais. Je croyais dur comme fer à la métempsychose, au déplacement d'objets, machin comme ça, même si on n'a jamais été capable de le démontrer, tout le blabla. Alors j'étais capable de parler, d'ailleurs ça me fait rire parce que j'avais 19 ans, j'avais réuni des amis. Ah, ça me plaît ce que tu me dis, je racontais n'importe quoi et ça leur plaisait. J'aurais pu jouer au gourou. Je racontais ce que j'avais lu dans un livre, quoi, de façon très très convaincante. Et non, ça marchait pas. Il y avait un creux, ça remplit pas. Ça nourrit pas, c'est du sable, en fait. Donc, t'as essayé l'ésotérisme? Oui. T'as pas convaincu? Non. Donc, t'as abandonné, au final? Oui, en fait, ça s'est endormi. Non, en fait, c'est plus marrant que ça. Quand quand ma grand-mère m'a donné une Bible, j'avais 23 ans, ça m'a dégoûté, et ça marchait plus. L'ésotérisme? Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir pris une Bible, d'avoir lu une page de la Bible, c'est pas de la magie, hein. C'est que Dieu avait mis un coin dans mon cerveau. Ah, mais ça marchait pas. J'avais plus envie. Okay. J'avais plus envie. Le fait d'avoir lu une page de la Bible, on n'est pas dans de la magie là. Hein. On est dans le fait que Dieu, il ouvre un coin dans ton cerveau, dans ton esprit, pour t'ouvrir à sa réalité à lui.
quelle est la bascule du coup entre la Bible, la grand-mère qui prie pour toi, et au moment où tu dis, ok, Dieu existe, je crois que la Bible dit vrai. Oh, la bascule est assez marrante parce que au bout de 6 mois de bouquin, de défi, j'arrivais à parler de Dieu, pas de Jésus-Christ, Oui. et à convaincre les autres que Dieu existait. Mais j'étais pas chrétien. Et toi-même, t'étais convaincu que Dieu existait ou pas? Ouais, et que c'était le Dieu de D'accord. la Bible, mais j'étais pas chrétien. Ok. Et j'avais rien compris, en fait. Non, mais c'est intéressant parce que ça prouve bien que on peut croire que Dieu existe et pas Oui. adhérer pour autant, Voilà. ne pas adhérer pour autant à ce que la Voilà. Bible enseigne ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, la lecture de ces livres de science avait déboulonné tout mon savoir-faire, toutes mes pensées. C'est-à-dire, j'avais compris que c'était possible d'ouvrir une Bible. Ça, c'était important. Et à ceux qui ne croient pas, moi, ce que je voudrais leur dire, c'est, vous pouvez prendre une Bible, elle est robuste. On peut critiquer, on peut rentrer dedans. Il y a du répondant. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Oui, on peut mettre Dieu à l'épreuve, il va répondre. C'est du concret, c'est du répondant. Mais, tant qu'on n'a pas fait cette démarche de foi, ça marche pas. Et donc, la grand-mère, elle, dans un piège, je vais chez elle, et elle met face à une vidéo d'un pasteur qui est décédé, j'ai oublié son nom, qui est décédé depuis, mais qui était la superstar à l'époque, le nom me reviendra peut-être, qui raconte sa conversion. Un Français? Un Français, oui, il était à Grenoble. Né dans une famille de chrétiens, élevé Bible dans le biberon, et il croyait pas, ça allait pas. Et un jour, il va il est invité à l'église, il se met au fond, en mode je boude et j'écoute pas, et il y a une petite vieille qui se lève dans l'assemblée et qui raconte sa vie, sans lui dire qui il était. Voilà, il y a ici quelqu'un qui s'appelle, il y a quelqu'un ici qui a fait ça et ça, et elle parle pendant un quart d'heure. Elle raconte toute sa vie. Ça m'a interpellé. Et en sortant de chez la grand-mère, je m'en souviens, j'ai encore cette image dans la tête. J'étais sur le pays, je fais ma première prière. Bah, Dieu, si tu existes, tu me fais la même chose. L'air de dire, bon débarras, ça m'arrivera pas. La grand-mère était bien chauffée là, était bien chauffée à mon égard. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'invite à une soirée, à un repas des hommes d'affaires du plein évangile. Donc à l'époque, il y avait ce mouvement. Ça existe encore ou pas? Je crois. Ouais, c'était très actif. J'habitais dans l'est de la France, c'était très très actif. Les hommes d'affaires du plein évangile. Donc t'avais un repas, c'était bien, et on invitait un conférencier. Elle m'avait invité plusieurs fois, j'avais toujours décliné. Et il se trouve que là, c'était un prof de maths qui venait. Donc elle m'a dit, tu vois, c'est un scientifique qui vient, ça va te plaire. Donc j'y vais pour lui faire plaisir. Et quand je suis dans la voiture, elle m'annonce, évidemment, quand la porte était fermée, qu'elle avait démarré, que le prof de maths avait un accident assez grave, était à l'hôpital en vrac à Mulhouse. Et moi, je pense, de toute façon, ton Dieu, c'est un charlot, quoi, ça va pas. Très, très perspicace. Et il se trouve que le gars, donc Dieu fait tout à son avantage, et il se trouve qu'il est remplacé par quelqu'un que j'ai revu que 30 ans après, qui s'appelle Patrick Vauclair. Donc, s'il me voit, Patrick, bonjour Patrick, que j'ai revu il y a quelques années, qui avait une formation d'ingénieur et qui était devenu pasteur et qui était à l'improviste, il devait donner son témoignage. Et le gars. L'ingénieur, du coup, pas Supélec, parce que sinon, on l'aurait marqué Supélec. Voilà. Juste ingénieur dans le bas du panier. Ingénieur. Non, on va pas. Je blague. C'était juste pour. Oui, c'est pour détendre l'atmosphère. Il était ingénieur, il avait une formation d'ingénieur. Et le gars était là. Il raconte sa vie. Et il raconte toute ma vie. J'étais là. Je m'assois. Je me suis rendu compte après que la grand-mère assise à côté de moi était morte de rire, pliée en deux. Je sais pas si elle était vraiment dans l'intercession à ce moment-là, il était plutôt mort de rire. Le gars, il raconte ma vie, tout. J'étais scotché sur ma chaise, pas hypnotisé. J'étais saisi. Comme on dit, des fois on est saisi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'avait saisi, ne m'avait pas hypnotisé. J'étais saisi, je me disais, zut. Et il parle pendant 1 heure, mais toute ma vie, tout y est passé. Et à la fin, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Je regarde, il n'y a pas grand monde. J'arrivais pas à lever la main, alors j'ai pris ma main, je l'ai levée, ça a mis 30 secondes à monter. Moi, je me suis avancé devant avec quelques personnes. Alors, de ce que j'avais compris du baratin évangélique de la grand-mère, j'étais persuadé que le ciel allait s'ouvrir, qu'il y aurait une douche qui ait des paillettes d'or qui tomberaient du ciel. Elle m'avait tellement baratiné avec son histoire de Jésus superstar que il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Mais si, en fait, tout s'est passé dans le ciel, de façon très subtile. Il s'est rien passé. Je suis rentré chez moi.
Quand tu dis qu'il s'est rien passé, c'est-à-dire que Patrick Vauclair a prié pour toi. Toi, t'as strictement rien ressenti. T'as l'impression qu'il y a pas de changement ni avant ni après. T'es reparti à ta place, t'as l'impression d'être le même. En gros, tu t'attendais à quelque chose, et finalement. En fait, oui, voilà. Elle m'avait bien assaisonné. Moi, j'avais l'impression, je m'étais dit, je voulais un miracle, quoi. Oui, t'avais une attente, et l'attente que t'avais n'a pas été comblée. En fait, j'ai même pas pensé à ça. Ça, c'est ce dont je me suis rendu compte après. Et en fait, il s'est rien passé, mais si, tout s'est passé, justement. Quoi, quand tu dis il s'est rien passé, c'est que toi, dans ta tête, à ce moment-là, tu dis, bah, okay. Ça a été le spectacle, oui, quoi. Il y a pas eu de spectacle. Ouais. Il y a pas eu de spectacle. Je suis rentré, j'ai bien dormi, mais j'ai eu envie de rencontrer son pasteur. D'accord. Et j'ai eu un ardent désir au fond de moi d'aller voir, de creuser la question. Et il est pas disponible, mais tu m'énerves. C'était un lundi, il est pas disponible un jeudi. Bon, donc j'ai attendu le jeudi, j'y suis allé le jeudi, et là, c'est là que Dieu est intervenu. Je suis arrivé, je lui ai raconté toute ma vie, les bêtises que j'avais faites, des bêtises normales, quoi. J'avais volé un tournevis, j'avais bien menti une dizaine de fois, j'avais dû insulter une cinquantaine de personnes. J'étais un peu sanguin, même franchement sanguin, et j'ai eu envie de faire le ménage dans ma vie. Et je me suis mis à pleurer comme une madeleine pendant une demi-heure. Et quand la Bible nous dit « repentez-vous, changez de vie », du fond de moi, j'ai voulu prendre ce manteau de la vie que j'avais menée, le brûler, le jeter. C'est-à-dire que, autant le lundi, il s'est rien passé, mais si, c'est au ciel que ça s'est passé. C'est au ciel que ça s'est passé. Mais là, Dieu a fait son taf. Il y avait quelqu'un qui était là. Et ma vie a changé. Wow. J'ai eu envie, mais vraiment j'ai eu envie d'être digne de Dieu. Tu m'as offert une baignoire, je me faisais baptiser tout de suite. T'as vécu ce qu'on appelle dans notre jargon une conviction de péché. T'as été convaincu de péché. Ah oui, mais vraiment pas qu'un peu. Je me souviens, j'avais ce tournevis que j'avais volé à l'Alstom. Ah, mais je voulais le rendre. Je sais pas si je l'ai rendu, je crois que je l'ai pas rendu d'ailleurs. Parce que j'avais envie de tout nettoyer. Et j'ai pris la grand-mère, je l'ai embrassée, je lui ai demandé pardon, lui sortant toutes les bêtises que je lui ai faites, toutes les méchancetés que je lui ai faites qu'elle connaissait pas. J'ai tout sorti. Je me suis retrouvé face à elle, en rentrant. Elle était venue garder les enfants et je lui ai sorti le package. Moi qui étais, comme j'ai eu une enfance qui était un peu particulière, j'étais un peu dur, même franchement dur. J'avais une coquille et Dieu a cassé cette coquille. Et là, il a fait son taf. L'Esprit de Dieu m'avait saisi et j'étais quelqu'un de différent. Et je me souviens, le lendemain, j'avais vraiment envie de tout nettoyer, tout. Oui, tout nettoyer. Je vais au grenier. Et la première chose que j'ai eu envie de faire, le jeudi, pas le lundi. Le lundi, c'est dans le ciel que ça s'est passé. Le jeudi, c'est chez moi que ça s'est passé. Le vendredi, je vais au grenier. Et j'avais besoin de lire ma Bible. De lire une Bible. J'avais besoin de lire une Bible. Okay. Je vais chercher une Bible. Et je savais qu'elle était rangée dans un carton, dans le bazar au fond. Elle était au fond du carton, sous une pile de livres d'ésotérisme. J'ai eu un coup de sang. J'ai pris les bouquins, je les ai jetés au feu, je les ai brûlés. Jamais mes enfants ne liront ça. Wow. Je me suis vraiment senti dépossédé. J'avais rencontré Dieu, j'avais décidé de changer de vie, j'avais décidé de devenir quelqu'un d'honnête, de ne plus mentir, de non pas tricher, mais de mentir comme tout le monde le fait, quoi. De tricher comme tout le monde le fait. J'avais pas cambriolé de banque, j'avais pas fait des tournements d'argent, j'étais normal. Oui. J'étais normal. Mais je donne un exemple de choses qui... J'étais dans la rue quelques années avant, et il y a un monsieur qui perd son portefeuille. Devant moi. Je le prends, je le ramasse, il y avait pas mal d'argent, il y avait 1000 francs à l'époque. C'est comme 1000 euros, quoi. Oui. Je le prends, j'emmène le portefeuille et je l'ai pas rendu. J'ai eu honte de ça. Pour la personne, je ne l'ai jamais revue. Au jour d'aujourd'hui, quand à la caisse, quelqu'un se trompe en me rendant, je lui dis non, madame, vous êtes trompée, regardez. C'est ce qu'on appelle des comportements sociaux qu'on dit du monde dans les milieux évangéliques normaux. Je n'en voulais plus, je voulais être propre. Je voulais être saint. Ouais, c'est fort. Je ne pouvais plus.
Je ne plais plus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, qui fait ça. C'est pas de la réflexion, c'est pas ta volonté, c'est pas du. Parce qu'en plus, ça a vraiment été radical. Donc du coup, du jour au lendemain, ça change. En une semaine, ta vie a changé. Ah ouais. Ouais. À ce moment-là, tu avais déjà fini tes études, tu travaillais, j'étais devenu fonctionnaire, j'avais un poste de maître de conférence, j'avais pas de problème dans ma vie, j'avais passé ma première thèse, j'avais mon diplôme d'ingénieur, j'avais 2 enfants à l'époque. Oui, tout se passait bien, j'avais pas de raison de. Oui, j'étais stabilisé dans la vie. C'est ça, c'est pas comme parfois on dit oui, non mais c'est normal parce que t'es passé par un moment difficile de ta vie, une perturbation. Oui, j'étais derrière les moments difficiles. Moi, j'étais stabilisé dans la vie, j'avais pas de problème. Est-ce que tu as essayé de raisonner cette semaine que tu venais de passer? Non. En fait, ça a été assez marrant cette semaine parce que j'ai vraiment raconté ma vie, tous les détails, ce que j'ai fait au passeur. Vraiment, tout y est passé. Ça a duré 4 heures, quoi. Le pauvre, ça a duré 4 heures. Il m'a donné d'excellents conseils. Et il m'a dit, tu vas avoir des démons. Ok. Ah bon? Ben, quand tu fais de l'ésotérisme et machin comme ça, je lui dis, tu fais quoi dans ce cas-là quand on voit? Ben, je commençais à avoir peur. Il m'a dit, pas compliqué, au nom de Jésus, au revoir. Je suis plus client. Et effectivement, le premier soir, je rentre le jeudi soir, j'étais seul avec les enfants, et qu'est-ce que je vois? Je me mets au lit, et je vois devant moi, au fond du lit, des trucs qui brillent, des machins comme tu sais, comme dans les films de science-fiction, quoi. Ouais. Mais je les ai vus, quoi. Je suis pas taré, j'avais pas d'hallucination. Ils étaient là. Et j'étais tout jeune chrétien, ça faisait quelques heures. Par contre, j'avais compris le mode d'emploi. Et je leur dis, non, je suis plus client. Au nom de Jésus, vous partez. Je me remettais la couverture sur la tête. Je revenais, vous partez! Au nom de Jésus! J'étais comme ça. Et ils partaient. J'étais plus client. Incroyable. J'étais plus client. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on touche à de l'ésotérisme, quand on touche à de la magie, à tous ces trucs du monde, quoi, ça marche pas. Les démons, ils viennent. Je me souviens qu'un de mes enfants, mon aîné, a été invité par des amis qui faisaient bouger des tables, des machins comme ça. Donc il avait été éduqué dans cette ambiance chrétienne, Abel. Et il me raconte un peu après, papa, on m'a invité. Je lui dis, bah, raconte, ça s'est passé quand? Bah, on m'a mis dehors. Ça marchait pas quand il était on m'a mis dehors parce que on m'a dit, tu gênes l'esprit. Oh, wow. Il était protégé par la prière des parents. Incroyable. Il était protégé. Incroyable. Donc il faut pas toucher à ça. Ouais. Et en fait, ces premières semaines ont été tellement intenses. Et après ça, le naturel est revenu au galop. Et je me suis mis à lire la Bible d'un coup. Ok. Parce que j'ai vraiment eu ce sentiment de m'être fait voler, cambrioler ma vie par des croyances inutiles. Mais vraiment inutiles, sans aucun intérêt. Avant de mettre les livres au feu, j'ai regardé, mais c'est complètement idiot ces bouquins. C'est complètement idiot. Et donc, j'ai vraiment, eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc, je me suis dit, je ne veux pas me faire avoir. J'ai pris une Bible, c'est un peu lourd, grand, il y a beaucoup de pages, 1500 pages. Ouais. Et je vais la lire du début à la fin. Et s'il y a une bêtise, je la jette. S'il y a un seul truc qui tourne par l'absurde, ça, c'est scientifique qui parle, hein. S'il y a un truc absurde, je n'en veux pas. Pas du miracle, qu'on ne sait pas expliquer, pas pareil. Mais un truc absurde, qui marcherait pas. Du style, Jésus il est venu du ciel, il est arrivé en soucoupe volante, tu vois, un truc débile, quoi. Qu'on n'a pas vu. Les histoires, elles racontent pas ça. Jésus, il est né dans une crèche, d'une dame. Qu'elle soit vierge ou pas, on peut pas le vérifier, on s'en moque. Ça, on l'accepte. Et j'ai tout lu, et le pauvre pasteur. Je lui téléphone des fois à minuit, à 1h du matin. Allô, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça me gêne un peu. Mais l'Esprit de Dieu avait fait son taf dans ma tête, et je n'appelais pas en disant ton livre c'est de n'importe quoi. J'appelais pour comprendre en me disant Dieu, il faut que tu m'expliques. Ouais. C'était ça qui était intéressant dans la démarche. Et bon, et après ça, voilà, la vie a repris son cours. Voilà. Ok. On va terminer cette première vidéo avec toi, François, et j'aimerais terminer avec une citation. Alors, j'avoue que je n'ai pas vérifié, malheureusement, mais en tout cas, ça serait le fameux prix Nobel de physique 1933, Werner Heisenberg. Oui. Que tu connais peut-être. Oui, bah, il y a le théorème d'Heisenberg, on le connaît. On nous a assez posé de questions dans notre scolarité. Et on lui attribue cette citation, je ne sais pas si c'est vrai, mais il dit ceci, la première gorgée de science fera peut-être de vous un athée, mais tout au fond du verre, Dieu vous attend. Oui. En fait, 100% d'accord. En fait, pour leur dire autrement avec des mots Bernaud, la science, c'est très décevant. Je m'en souviens toujours de cette pensée que j'ai eue en rentrant à l'université. Je me suis dit,
en rentrant à Supélec, donc après le premier cycle, je me suis dit, je vais tout savoir. Je vais tout savoir. Et en fait, la science, c'est comme une espèce de savon, là, plop, 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 tu sais, dans les films, là. Tu fais plop, il s'en va. Tu l'attrapes jamais. T'arrives jamais à avoir soif. J'ai creusé à fond des domaines, quelques domaines, pas beaucoup. J'ai creusé à fond le domaine des transformations orthogonales, ce qu'on appelle les transformations pré-hilbertiennes. J'ai creusé à fond mon domaine du moteur. Je comprends toujours pas. T'as une espèce d'infini, c'est déprimant la science. T'as d'un côté une espèce d'infini connaissance que t'arrives pas à acquérir, dont t'arrives à avoir une vague synthèse, mais t'as fait ta synthèse, mais tu sais que là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là c'est carrément faux. Donc finalement, je vais faire rire tout le monde, mais nous quand on fait du calcul de moteur électrique, c'est mon métier quoi. Bon, on a des grands calculs, on a ça tourne, le PC tourne des fois une semaine, et à la fin on fait une règle de 3 pour vérifier que le programme s'est pas trompé. Voilà. Okay. Et donc, si tu veux, la science, c'est très décevant. Parce qu'en fait, t'as jamais su. T'arrives jamais au bout. C'est très, très décevant. Et finalement, de tout ce que t'apprends à l'école, je parle pour les ingénieurs, pour les gens qui font la science du dur, comme moi, pas pour ceux qui font de la biologie, où je ne connais pas. Mais dans mon métier, de tout ce que t'as fait, t'as passé 5 années, 10 années, pour essayer de comprendre, et ça se ramène à 3 pauvres équations, un d'Alembertien, un problème de Dirichlet, un problème de Dirichlet temporel, 3 pauvres équations. C'est assez décevant. Hein. C'est très très décevant, t'auras toujours soif. Super. Merci François. Merci. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, apprécié le témoignage de François. Si en tout cas les internautes ont des questions, ils peuvent te contacter directement via un mail. Le mail s'affiche juste ici et François se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Tu as aussi édité plusieurs livres que tu as toi-même écrits, dont celui que tu es en train de nous montrer qui s'appelle Bible ou Science, ma quête de la vérité. J'imagine ça raconte un peu ton témoignage. Oui, en partie. C'est un livre de témoignage qui prend la science, en fait, l'esprit du livre, il est simple, c'est que je prends des lunettes, là, j'ai des lunettes, et j'ai des lunettes bibliques qui ne sont pas déformantes, mais qui me permettent de regarder en se disant, tiens, et si c'était vrai? Et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? La Bible a peu de rapport avec la science. Mais le peu qu'elle en dit est suffisamment intéressant, on en parlera sur une autre vidéo, parce que ça marche quand même pas mal. Voilà. Ouais. Merci. T'as aussi, j'aimerais poser une question. Oui. Qui, toujours par rapport à la science? Non. Non, rien à voir. Rien à voir. J'aimerais poser une question. C'est une synthèse d'une 20aine de questions récurrentes qui m'ont été posées sur le site comprendredieu.com. D'accord. Géré par le top. D'accord. Et donc là, t'as d'autres livres, mais tout ça, on peut les retrouver sur un site internet peut-être? Non, il faut que je me décide d'en faire de la pub. Donc, on a des bouquins à toi, mais qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas les trouver. Donc, si, merci. Il faut envoyer un mail. si. Vous envoyez un mail, toujours le même, et il vous enverra les bouquins. Les bouquins sont gratuits en PDF et en e-pub. Voilà, en e-pub. Très bien. PDF. Merci François, merci à vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire comment vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, même dans les commentaires, on pourra toujours les faire remonter à François aussi. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec François, sur la science et la Bible. Merci.